Oui, Jean-Charles, Mona Haroun est professeure en neuropsychologie. Elle a plusieurs casquettes. Elle est aussi vice-présidente de l'université de Haïfa en recherche. Elle travaille sur la mémoire. Elle a notamment permis de faire avancer la recherche sur le traitement du syndrome post-traumatique. Mais Mona Haroun, ce n'est pas que cela. C'est aussi l'histoire et le fruit d'une émancipation. Elle est la première femme de son village à avoir obtenu son doctorat. Elle est le premier professeur arabe de neurosciences en Israël. Elle est née au sein d'une société arabe, chrétienne, maronite, et sur tout cela, eh bien, elle a des choses à nous dire. Son engagement au sein de la société israélienne est assez précis. Elle milite, elle plaide pour une meilleure intégration des Arabes au sein de l'université et plus largement au sein de la société israélienne. Elle est invitée à Paris pour quelques jours. Ce matin, elle était à l'Assemblée nationale où elle a rencontré un certain nombre de députés. Elle va également donner des conférences, des séminaires à Sciences Po où elle est invitée notamment par le programme Emouna. Et il y a quelques heures, eh bien, nous avons pu nous entretenir avec elle, avec Arnaud Pétier. C'était au Café Saint-Germain. Écoutez-la. Je suis très fière de dire j'étais née, j'habite à un village Esfia. Alors en français c'est Esfia. C'est sur le sommet de Mont Carmel. C'est un petit village où il y a des druzes, des musulmans, des chrétiens. Moi je viens d'une famille chrétienne. Alors je suis israélienne, je suis arabe. Je suis chrétienne et je suis maronite et je suis une femme. Alors quand je regarde, quand je me présente, je dis moi je suis vraiment une minoritaire, deux minoritaires. Et voilà. Et statistiquement, je n'existe pas. Mais mes parents, ils n'ont pas fini aussi les 4 études élémentaires. Mais finalement, je pense qu'ils ont donné le pouvoir pour dire que si vous voulez réussir dans votre vie, il faut que vous faites les études à l'université. Et j'ai choisi la neuroscience parce que j'ai choisi quelque chose qui est extraordinaire, que mon société, elle n'a pas connu la neuroscience. Et finalement, j'ai fait un doctorat dans les neurosciences. Je suis après venue ici en France, c'est par la bourse de la gouvernement français de Les Châteaubriand. J'ai fait 2 ans de postdoc en France, à Paris. Et puis j'ai continué et là j'ai devenu professeur en neurobiologie, en neurosciences. Et comme je vous avais dit, je suis élue il y a un mois comme le vice-président de la recherche à notre université. Alors si on regarde au niveau, est-ce qu'il y a vraiment des limites? Il n'y a pas de limites. Et comme je vous dis que statistiquement, il n'y a aucune chance que moi, une petite fille, avec le background de moi, qu'il peut être réussi. Et voilà, j'ai réussi. Et moi, je crois que nous, en Israël, les Arabes, on peut vraiment réussir en Israël par intégration via l'académie. Et on peut laisser tous les conflits politiques à côté. Et je pense que finalement, cette intégration, elle va bénéficier, on va être bénéficier notre société, notre pays et notre peuple aussi. Et le système d'éducation, il est un peu séparé. Alors, il y a beaucoup d'obstacles pour devenir des étudiants dans les académies. Par exemple, la langue hébreu, on a des systèmes qui sont séparés. Et on apprend l'hébreu comme une langue étrangère et pas comme une langue au niveau de langue maternelle. Et dès qu'on arrive, les étudiants arabes, ils arrivent à l'académie, alors ils ont cet obstacle de ne pas connaître la langue hébreu. Et toutes les études, ils sont en hébreu. Alors tout d'abord, il faut combattre cet obstacle. Et deuxièmement, parce que c'est une société qui est pauvre, ils ont les directions d'être intégrés dans des professions et pas dans la science même. On a dans notre université, par exemple, il y a 40% de la corps étudiants, ils sont des Arabes parce que l'université d'Haïfa, c'est dans les centres des Galilées où il y a la population les plus grande des Arabes. Mais le travail qu'on a fait dans les comités nationaux de la budget et la planifié, c'était par tout Israël pour avoir vraiment l'intégration des Arabes dans les sciences, surtout les STEM, les sciences, les technologies et les mathématiques. Parce que comme ça, on voit qu'ils gagnent mieux, ils sont mieux et ils travaillent mieux dans les industries et dans les compagnies, les grandes compagnies. Alors on a l'intérêt aussi, le marché d'Israël et l'intérêt d'avoir les Arabes et d'accueillir les Arabes dans ces domaines.